Mesdames et messieurs, merci de nous suivre et bienvenue encore une fois de plus dans votre émission Ultime Conviction. C'est un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de M. Ababakar Mboup. Il est le président de l'Alliance nationale pour une citoyenneté africaine. C'est donc avec lui qu'on va s'entretenir pour ces 30 minutes d'actualité concernant surtout l'actualité. Vous le savez bien sûr, ce sont des questions brillantes de l'actualité sur lesquelles nous allons revenir avec lui. M. Mboup, bonjour. Bonjour, M. Sow. C'est un plaisir que vous nous recevez ici, sinon que vous recevez aussi nos spectateurs. Mais le plaisir est partagé. Alors, M. Mboup, l'actualité, vous le savez mieux que nous, aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais sont sous le choc par rapport à ce qui se passe, notamment par rapport à ces informations-là qui circulent, les célébrités dont leur homosexualité a été divulguée sur la place publique. D'abord, sur le traitement de l'information, vous qui êtes un fervent lutteur des droits humains aussi, comment est-ce que vous appréciez la situation? Merci beaucoup de nous permettre en fait de nous entretenir avec les Sénégalais sur cette question qui fait en fait l'actualité. Permettez-moi aussi de saluer les Sénégalais, de préciser aussi que ma conception en tout cas sur les droits et les droits humains en fait diffère fondamentalement, puisque les droits de l'homme concernent tout simplement les deux premières générations des droits qui nous a valu la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948. Ouais. Mais les droits humains, en tout cas, intègrent ces deux premières générations et les deux autres suivantes, notamment la troisième génération, qui implique les droits des minorités, donc les droits des LGBT. Donc moi, je suis un militant, mais absolument, oui. Je suis un militant, en tout cas, des valeurs africaines, sénégalaises d'abord, parce que, en fait, la diversité, comme ça a été proclamé lors d'un congrès international sous l'égide de l'ancien président français Mitterrand, avait conclu à 16 dont une qui me paraît véritablement importante, c'est la diversité fait, en tout cas, la beauté de ce monde, la diversité. Donc nous avons nos réalités qui nous sont propres, sénégalaises, africaines, et on voudrait véritablement que ceci soit entendu et que personne n'essaie aussi de nous imposer ce qui est ce que vous appelez vous l'agenda LGBT. Nous y reviendrons. Alors maintenant par rapport en tout cas à l'actualité, ce qui défraie la chronique, effectivement, apparemment il y a, si on se réfère aux différents communiqués des FDS, c'est-à-dire de la gendarmerie et de la police, il y a en tout cas un vaste réseau de pédocriminels démantelés récemment au Sénégal et qui, ma foi, a une dimension transnationale. Parce que ne concerne tout simplement pas le Sénégal. On a cité le Maroc, le Mali, la France, etc. Donc c'est un vaste réseau, aujourd'hui, qui aussi a fait ses effets au Sénégal. Les Sénégalais découvrent avec stupeur. Véritablement, je suis député par ce qu'on entend. Évidemment, nous ne sommes pas dans les secrets. Vous êtes député par les faits que vous avez entendus, mais absolument, par les personnalités qui sont citées dans ce dossier? Non, pas par les personnalités, parce que je ne m'attarde pas à ça. Les personnalités, les personnes, cela importe pas. Ce qui importe le plus, bien évidemment, que ça peut, d'une personne à une autre, avoir en tout cas un impact ou bien une conséquence beaucoup plus soutenue. Des personnes qui sont dans la société, qui sont voilà, des animateurs de télé, des chanteurs qui peuvent être parfois des modèles pour certains. Mais bien sûr, donc en tout cas, le degré d'influence n'est pas du tout négligeable, assez consistant et important. Surtout les jeunes, au niveau des jeunes et de la gente féminine, donc qui voient en eux véritablement des personnes à aduler et à copier, certes, quelquefois. Donc si on les entend sur ces questions-là, on ne peut que nous désoler et véritablement condamner de par des actes
qui est vraiment réprouvé par la société sénégalaise dans son entièreté. Oui. D'accord. Il y a un fait qui est là, une décision de la part des autorités sénégalaises, c'est de durcir la peine par rapport aux actes contre nature, un peu d'élargir l'assiette aussi, de criminaliser aussi, pas de criminaliser, mais de pénaliser justement l'apologie et tant d'autres mesures qui sont aujourd'hui prises par le gouvernement, même si on ne peut pas l'appeler la pénalisation dont vous avez porté le combat autant quand vous dirigiez And Samm Jikko Yi. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'a proposé le gouvernement? Oui, nous sommes satisfaits dans la mesure où cette question, en tout cas, a été suscitée depuis fort longtemps. Je vous rappelle qu'en 2008, sous le magistère du président Abdoulaye Wade, il y avait eu un mariage qui s'était tenu à Mbao et les gens ont été arrêtés tout simplement, puis en tout cas relaxés. Donc ça avait suscité l'ire des ostages et des imams avaient organisé une manifestation sévèrement réprimée. Il y avait même des arrestations. Alors, à partir de cette date-là, les Sénégalais avaient demandé à ce qu'on vraiment prenne en charge cette question, qu'on la règle définitivement. Ils avaient même demandé à ce qu'on criminalise en fait l'homosexualité au Sénégal depuis 2008. Sous le magistère du président Abdoulaye Wade, rien n'a été fait. Sous le magistère du président Macky Sall aussi, comme vous l'avez rappelé sitôt, il y a eu aussi, en tout cas, des activités qui ont été menées. Personnellement, j'ai eu à faire une tournée nationale, j'ai eu à aller vers tous les khalifes généraux, le chef de l'église, au bois sacré, en tout cas vers les syndicalistes, en tout cas tous les leaders d'opinion, pour nous entretenir sur cette question-là et les sensibiliser davantage à ce qu'ils signent, en tout cas une pétition qu'on avait lancée jadis. Tous s'étaient engagés avec nous sur cette question pour demander la criminalisation effectivement. On a tenu aussi des manifestations, notamment le 23 mai 2021 et le 20 février 2022, lorsque la première proposition de loi avait été rejetée par le bureau de l'Assemblée nationale. Alors, je rappelle ceci parce que c'est important pour vous dire combien, en tout cas, l'acte que le nouveau régime vient de tenir me paraît, en tout cas, vraiment salutaire et il faut aussi le saluer à sa juste valeur. Mais on n'a jamais eu gain de cause. Actuellement, le nouveau régime, en tout cas 2 ans, je peux juger chacun c'est selon. Je peux dire que ça a un peu tardé parce que c'était un engagement qu'il avait pris lors des campagnes. L'engagement, c'était la pénalisation. La criminalisation même. La criminalisation, oui, c'est ça l'engagement. Effectivement. Alors, mais il s'est trouvé que ils sont en phase avec nous et on ne peut que saluer. Ce que je détiens ici, c'est la deuxième proposition de loi que 64 députés avaient déposée le 20 avril 2023. Donc, c'est 3 ans passés. Oui. 2023, 64 députés, dont les députés de PASTEF. Il y avait Mohamed Aïb Dafé, il y avait Abbas Fall, l'actuel maire de Dakar. Il y avait Birame Souleye Diop, qui était même leur tête de file, qui était le président du groupe parlementaire. Il y avait Cheikh Thioro Mbacké, il y avait Ismaïla Diallo, l'actuel vice-président de l'Assemblée nationale, avec d'autres députés, les Barthélémy Diaz, etc. Des députés du PDS. En somme, 64 députés qui avaient déposé cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, vous voyez, le 20 avril, à l'Assemblée nationale du Sénégal. Cette proposition-là consistait, je vais vous lire en fait le libellé, pour vous dire que certainement le gouvernement s'est inspiré de ce document-là, parce qu'ils le détiennent par devoir eux aussi. Je communique très souvent avec le cabinet du président de la République, avec d'autres membres aussi du gouvernement. Mais c'est une proposition de loi modifiant l'alinéa 3 de l'article 319 de la loi numéro 6560 du 21 juillet 1965 portant code pénal modifié, criminalisant les actes contre nature suivants: homosexualité, lesbianisme, bisexualité, transsexualité, nécrophilie et zoophilie. Mais si vous voyez, la peine qui est ciblée, est punie d'une peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA, sans possibilité d'accorder des circonstances atténuantes, parce que ça a son importance. Quiconque aura été reconnu coupable d'actes contre nature. Alors, c'est les mêmes termes que le gouvernement a repris. Donc
d'alourdir en tout cas à vous entendre, monsieur Mboup, à vous entendre sans pour autant vous couper, à vous entendre, c'est que le gouvernement a évité le terme, l'expression criminalisation, mais le contenu, il est là. Absolument, le contenu est le même. Vous savez, criminalisation, nous, quand on s'attaquait à cette question-là, c'est ce qu'on nous voulions. C'est ce qu'on aussi a mentionné dans la pétition, c'est ce que les Sénégalais ont signé aussi, les khalifes généraux, etc., toutes les autorités. Mais quand il s'agissait maintenant d'écrire le texte, moi je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas un légiste. Alors, on s'est rapproché des gens, des praticiens de droit, des techniciens de droit, etc., des gens qui tournent autour de la question, pour leur demander en tout cas avis sur comment maintenant mettre en œuvre en fait, l'idée qu'on avait de criminaliser cette question. Ils nous ont tous conseillé unanimement que la criminalisation n'était pas, en tout cas, la chose la meilleure pour régler cette question ou bien pour la contenir. Parce que tout simplement, vous savez, en criminalisant cette question, ipso facto, toute personne, en tout cas accusée d'homosexualité ou bien de ces autres éléments que je viens de citer, c'est automatiquement, parce que le mandat de dépôt est systématique, automatiquement, en tout cas, en prison. On confie le dossier à un juge d'instruction qui prend son temps. Vous pouvez pourrir en prison, vous pouvez faire 6 mois, 1 an, 2 ans. Le temps de l'instruction. Le temps de l'instruction. Le juge, en tout cas, ne se presse. Une fois devant le juge maintenant, le juge peut te dire que tu n'as rien fait. Alors, regardez-moi, en fait, cet acte-là. Il y a là une possibilité d'envoyer des innocents pourrir en prison et l'effet psychologique que cela peut engendrer. Et une fois devant le juge, ils peuvent être tout simplement relâchés. Alors, ils nous ont dit, si vous voulez régler cette question-là, il faudrait que ça reste dans la dimension correctionnelle. Que les personnes accusées puissent être plutôt traduites en justice en flagrant délit. En flagrant délit, pour que les sanctions soient véritablement, en tout cas, corsées. Alors, comme on l'a dit, de 5 à 10 ans, déjà 10 ans, c'est criminel. Mais vous n'avez pas communiqué sur cet aspect-là aussi? Si, on l'a fait. C'est que c'est le problème. Le problème du Sénégal, c'est que tous les Sénégalais, quand il s'agit d'une question, tous les Sénégalais croisent leurs mains et se disent, bon, telle chose doit être en tout cas réglée par une association, une entité, une association ou bien une personne. Mais c'était votre rôle, vous, journalistes, d'aller vers l'Assemblée nationale, en tout cas demander la proposition de loi qui a été déposée. On a déposé une proposition de loi le 22 décembre 2021. Et c'est la même que celle-ci aussi. Depuis 2021, en fait, on n'a plus parlé de cela. Maintenant, on a conservé en fait le terme criminalisant, comme je vous l'ai montré, le document. On l'a conservé parce que c'est ce qu'on s'était dit avec les Sénégalais. Mais en réalité, ce n'est pas une criminalisation. Parce que tout simplement, c'est une pénalisation. On a alourdi en tout cas les termes. On a augmenté aussi les amendes. Mais on a ciblé aussi, on a élargi les champs pour permettre en tout cas aux magistrats de pouvoir véritablement réprimer certains actes. Par exemple, l'apologie. Oui, surtout. On peut faire de l'apologie au Sénégal. On ne sera pas sous le coup de la justice. Actuellement, il y a des milliards de francs CFA qui sont injectés dans le pays, des financements réels, captés par des associations, des structures que nous connaissons, qui œuvrent en fait dans ce sens-là, peut-être sur le plan sanitaire, essayer de les encadrer pour que la prise en charge soit gratuite. Évidemment, il y a la main de l'État aussi, mais parallèlement aussi pour essayer de les défendre leurs droits, comme ils appellent, comme vous venez de le citer aussi, ce qu'ils appellent en fait les droits humains. Donc ceci capte énormément de financement et la loi, le projet de loi aussi cible ceci. Il faudrait que ceci cesse aussi. Alors, il y a d'autres éléments aussi qui sont ciblés afin de pouvoir en tout cas endiguer cette question. Alors, M. Mboup, cette loi pénalisant ou criminalisant, c'est selon en tout cas les actes contre nature au Sénégal et leur apologie. Est-ce que ça règle définitivement la question finalement au Sénégal? Ça c'est un. De deux aussi, je vais faire vite pour qu'on aille vite. Est-ce que aussi aujourd'hui cette loi, une fois votée, elle ne risque pas d'être en conflit avec des conventions internationales ratifiées par le Sénégal? Pour la première question, c'était quoi encore? C'était par rapport à la question, est-ce que ça règle la question? Voilà. Donc, ça ne règle pas définitivement la question. Il faut le dire. Véritablement. Vous savez, ceci, comme je l'ai toujours dit, et je l'ai rappelé depuis 2016, je dis que cette question-là ne saurait être réglée définitivement sans pour autant arrêter l'agenda qui est déroulé au Sénégal.
la criminalisation, comme je l'appelle toujours, la criminalisation de ce phénomène. Il y a un agenda qui est en train de dérouler au Sénégal. Absolument. La criminalisation ne constitue peut-être que 5% de l'agenda. Mais le plus gros de cet agenda-là, en tout cas, est ailleurs, ne sont pas en tout cas dans ce texte-là. Je peux prendre par exemple l'exemple de l'école sénégalaise, le système éducatif. Peut-être en 2019 ou 2020, vous vous rappelez encore de ce tumulte. Les modules. Oui, proposé par l'UNESCO lors du séminaire de Saly, du fameux séminaire de Saly, qui avait suscité en tout cas un tollé au niveau national. Parce que tout simplement, il y a des modules qui ciblent nos enfants de 5 à 18 ans pour les préparer tout simplement à ce qu'ils acceptent l'orientation sexuelle et l'identité de genre, en tout cas des autres. Alors, ça avait suscité ce tollé-là, comme je l'ai mentionné. Donc, tant que ceci n'est pas arrêté, cette société-là, surtout les générations futures, ne sont pas à l'abri d'une certaine manipulation, d'une certaine désinformation sur la question, compte non tenu, en tout cas, des principes et des valeurs incarnés par les Les autorités gouvernementales aussi, c'est de leur lourd de préserver surtout les générations. Mais ce qu'ils ne font pas. Ce qu'ils ne font pas. Et c'est très extraordinaire. Et ça a une relation avec votre deuxième question. Alors, je peux citer aussi d'autres exemples. Un de vos confrères travaillant à la RTS, récemment a fait en fait un poste parce qu'il a trouvé sur le cahier de son enfant qu'on lui préparait sur une leçon, je pense, sur la famille. Et il ne parle plus de famille, mais il parle des familles. Des familles parce qu'elles sont diverses. Alors, il a relevé ce qu'ils appellent, eux, la famille homoparentale. La famille homoparentale, c'est une famille de gays. Ça veut dire que les parents, le père et la mère, sont soit tous des hommes ou bien toutes des femmes. C'est-à-dire que deux hommes qui se marient peuvent adopter. C'est ça une famille homoparentale. Ou bien deux femmes, en adoptant ou bien quelques autres moyens d'avoir un enfant, c'est une famille homoparentale. Et on prépare les jeunes Sénégalais à cela. Alors, si la loi passe, sur 20 ans, ces enfants-là considéreront que ceci, c'est tout à fait naturel. Et peut-être la loi même sautera. Alors, ce n'est pas ce qui règle, tout simplement. Il y a aussi un rôle que vous devez jouer, surtout l'industrie cinématographique, les théâtres, etc. La production est infestée. La production est infestée. Ce qu'ils nous produisent, mais à chaque fois, les enfants sont obligés quasiment de regarder des films, téléfilms, des théâtres où se manifeste, ou bien on met en tout cas en valeur des homosexuels, ou bien des lesbiennes. Ça aussi joue dans le subconscient des enfants. Par exemple, nos cartes d'identité nationale. Mais j'interpelle tous les Sénégalais. Retirez votre carte d'identité nationale actuellement et observez bien. Vous n'avez plus de père et de mère. On n'a pas de père, on n'a plus de mère. Parce que c'est une passerelle. On prépare une société où les enfants, les homosexuels ne peuvent pas avoir de parents et de mères. Ils ont des parents 1 et 2. Des parents 1 et 2. La société que nous connaissons. Parents 2. Absolument. Mais pour qu'on y arrive, il faudrait d'abord que nous qui avions des pères et des mères, les perdre d'abord. Qu'on nous habitue à cela. Et maintenant, c'est une passerelle pour arriver maintenant à l'autre bout. Et ça, tout le monde peut le vérifier. Donc, il y a un agenda. L'ESPEJAR est intrinsèquement, foncièrement intégré dans toutes nos institutions. Toutes les institutions. Exactement. Quand le président Macky Sall quittait ce pays, on avait un ministère. Il avait supprimé le ministère du genre, mais il avait créé un autre ministère qui traite les mêmes questions, c'est-à-dire le ministère chargé des droits humains. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela implique aussi la 3e génération des droits de l'homme. Alors, voilà en somme. Et tant d'autres, je peux citer en tout cas d'autres éléments qui confortent en tout cas cette thèse. Alors cette loi par rapport aux conventions internationales. Voilà, la loi aussi aura certainement, en tout cas de mon point de vue, des limites objectives. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est une loi ordinaire. La loi ordinaire était en dessus des lois organiques qui sont aussi en dessous de la Constitution. Et les traités et conventions sont des lois supranationales. Elles sont au-dessus de là. Alors, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut arrêter cet agenda. Il faut que le Sénégal se désengage dans ces traités-là. Tout simplement. Le Sénégal signe des conventions et des traités qui engagent le peuple sénégalais, malheureusement qui sont antinomiques à nos valeurs sociales, religieuses, culturelles.
Alors, il faudrait aussi arrêter tout ceci. C'est pourquoi nous encourageons véritablement et nous lançons vraiment... Donc, même si je comprends bien, même si cette loi-là, elle passe, elle peut être confrontée quand même à ces traités et conventions internationales. Je le pense foncièrement. Je le pense foncièrement. C'est pourquoi il faut aussi véritablement nous orienter à arrêter cet agenda-là. D'accord. Alors, ce ne sera pas difficile, ce ne sera pas facile plutôt. Oui. Mais nous appelons aussi le peuple sénégalais à être debout. À accompagner en tout cas ce régime sur cette question, non pas de manière politique ou bien politicienne, mais les accompagner à essayer de les fortifier pour véritablement arriver à arrêter cet agenda-là sur Une dernière question sur ce point. L'ONG Jamra, une autre organisation aussi citoyenne à inspiration islamique, le président Mamatar Gueye, sinon le vice-président Mamatar Gueye, a quand même voulu publier une liste de 650 homosexuels au Sénégal. Est-ce selon vous la bonne solution? Bon, je ne voudrais pas commenter cela. En tout cas, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, mon discours, c'est toujours axé sur l'arrêt de cet agenda, parce qu'il y a beaucoup plus important que cela. D'accord. Qu'on arrête cet agenda-là, qu'on s'occupe de l'éducation, en tout cas, de nos populations, qu'on véritablement s'occupe aussi surtout de la formation, de l'orientation, qu'on mette en place des cellules, même dans les quartiers, véritablement pour pouvoir endiguer définitivement ce fléau-là. Mais publier des noms, ça peut servir, c'est selon à chacun ce qui le concerne. Mais en tout cas, moi, ma préoccupation première, c'est que cette loi-là, qu'on la vote et qu'on arrête l'agenda. Vous êtes aussi un homme politique engagé sur l'échiquier national. Monsieur Ababakar Mboup, cette question-là, surtout qui concerne tous les Sénégalais, notamment avec les supporters sénégalais qui sont incarcérés au Maroc depuis un peu plus d'1 mois maintenant. Ils viennent d'être jugés. Certains en ont pris des peines quand même assez lourdes. Comment est-ce que vous appréciez la situation et surtout le rôle que les autorités diplomatiques ont joué sur ce point? Bon, je pense qu'il faut quelque part aussi prendre un peu de recul et avoir aussi raison garder. Le Maroc étant un pays, en tout cas, libre, libre et souverain, je dis. Oui, libre, souverain aussi, qui a en fait ses dispositions légales, pénales aussi. S'ils jugent qu'il y a des gens qui ont fait des troubles là-bas ou bien qui ont fait des délits, ils peuvent les juger. Comme par exemple, si c'était au Sénégal, il y a eu, je pense, je peux rappeler, un événement similaire qui s'était produit. Il y avait même mort d'homme. Je pense que c'était en Coupe du Sénégal ou quelque chose comme ça. Il y avait une équipe de Mbour et une équipe de Ouakam ou quelque chose comme ça. Petite Côte et US Ouakam. US Ouakam. Au stade d'Emba Si je ne m'appelle. Oui. Mais la justice avait été enclenchée aussi. Oui. Il faudrait qu'on enquête. Après, maintenant, on peut, après avoir éclairé en tout cas ce qui s'est passé et appliquer en tout cas la loi, maintenant, le Sénégal peut mettre ou bien mettre en relief voilà, sa diplomatie, vraiment pour essayer de les libérer en négociant avec un pays frère, le Maroc. Mais le Maroc, je pense, est souverain sur cette question-là, peut juger toute personne, que cette personne soit marocaine, française, sénégalaise, etc., qu'elle juge qu'il a fait des troubles, en tout cas, sur son sol. Oui, ça veut dire qu'on n'en disconvient pas que le Maroc est un pays souverain qui aussi dispose de sa législation. L'infraction étant commise aussi sur le sol marocain, c'est tout à fait normal. Mais quand même, vous l'avez rappelé, les relations qu'entretiennent les deux pays-là, mais aussi la diplomatie. Séculaire d'ailleurs. Séculaire d'ailleurs. Et la diplomatie sénégalaise, elle est un peu à fond sur la question. C'est ça qui un peu intrigue les Sénégalais. Oui, mais en fait, la diplomatie, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle va dire aux juges marocains, non, vous ne devez pas les... Non, ça ne se passe pas comme ça. Okay. Il faudrait, même au Sénégal, c'est pourquoi j'ai rappelé en tout cas cet épisode de Mbour, une équipe Mbour et de Ouakam. Voilà. Même ici au Sénégal, quand une personne en tout cas est ciblée, le président ne peut agir que lorsque en tout cas tous les procédures sont épuisées. Okay. Je pense qu'il faudrait, puisque c'est en première instance, il y a eu des condamnations, maintenant ils peuvent ne pas faire appel, et maintenant la diplomatie entre en jeu, vraiment pour essayer, en tout cas, eu égard aux relations qu'on a eues avec un peuple frère, ami, c'est-à-dire le royaume du Maroc, vraiment les faire libérer, qu'ils rentrent en tout cas dans leur pays. Seulement, ce que je déplore un peu, c'est que je pense que
je ne sens pas beaucoup, en tout cas, l'implication de la Fédération sénégalaise de football sur cette question-là. Peut-être que je me trompe, mais je ne sens pas, en tout cas, l'implication de la Fédération sur cette question-là. Il y a eu hier soir. Ils pouvaient, au lieu de faire le tour du Sénégal, présenter en fait ce trophée qu'on a déjà eu, pouvaient véritablement dépêcher une délégation, vraiment même commettre des avocats et aller véritablement les assister. Il y a eu hier soir des échauffourées à Rufisque donc pour déplorer la décision prise par les autorités judiciaires marocaines. Il y a une question aussi qui intéresse les Sénégalais, c'est la candidature de M. Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. C'est une question qui revient. Oui. Il y a une position, il y a des positions qui sont là, des positions pro et des positions contre. Est-ce qu'aujourd'hui vous suggériez à l'État du Sénégal de soutenir cette candidature? Bon, le président Macky Sall peut-être ne s'est pas encore prononcé sur la question. Mais vivement que le Sénégal, si le président Macky Sall se présenterait, que le Sénégal soutienne sa candidature. C'est le Sénégal qui gagne. Un Sénégalais qui préside en tout cas, ou bien le secrétaire général des Nations Unies, ben, ça va fortifier la diplomatie sénégalaise. Et ça va rehausser aussi, en tout cas, le Sénégal. Les querelles quand même internes sont toujours là. Mais c'est inhérent à la vie, mais je pense qu'en tout cas c'est secondaire. Le principal ici, le plus important aussi, c'est qu'un Sénégalais soit à la tête des Nations Unies, son secrétaire général. Et le président Macky Sall véritablement est bien placé. Pour diriger mais absolument. Il a le background, il a le parcours, il a... Une dernière question, elle est politique aussi. Waru Gori, c'est votre formation politique. Oui, c'est un mouvement politique. Oui. Mouvement politique, bien sûr. Est-ce que vous comptez vous présenter lors des prochaines échéances, surtout les élections locales? Nous y travaillons, en tout cas, l'heure venue, nous aviserons, Inch'Allah, sur la question. Comment est-ce que le parti se comporte actuellement? Mais nous menons nos activités et nous nous préparons en conséquence aussi. Vous ne souffrez pas un peu quand même que vous soyez, c'est-à-dire qu'on vous connaisse surtout sur des revendications qui touchent un peu, comme je l'ai dit, des organisations à inspiration islamique, des organisations civiles à inspiration islamique, que vous vous retrouviez dans la scène politique. Est-ce que vous ne souffrez pas un peu de cette lecture que les gens ont sur votre personne? Pourquoi je devrais en souffrir? Et puis quelle lecture les gens en font? Dire que voilà, c'est un religieux qui est là, un religieux que je revendique. Oui. Je suis un religieux, je suis un croyant, je suis un musulman, je suis sénégalais, républicain, foncièrement en tout cas attaché à nos valeurs. Mais c'est ce religieux-là dont on parle qui a su mobiliser, certes les musulmans qui sont majoritairement au Sénégal, avec les chrétiens et les gens du bois sacré, sur une question véritablement d'ordre national. Donc je pense que ça, absolument. Merci et ça, beaucoup. Son importance. Et ce sont des actes qui sont posés. Les actes parlent. Maintenant, les commentaires sont libres. Chacun peut se faire son. Merci beaucoup, monsieur Aboubacar. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir, mesdames et messieurs. C'est un plaisir, votre mot de la fin. Mais je vous remercie et j'appelle les Sénégalais véritablement à redoubler d'efforts et surtout de vigilance. Parce que notre société est menacée. On est véritablement à une époque de crise et crisique. Donc, il va falloir qu'on soit plus regardant, à partir des familles d'abord, dans la rue, dans la société dans sa globalité, véritablement pour endiguer ces fléaux-là qui nous guettent. C'est un mouvement d'ensemble donc pour y endiguer cette question, en tout cas ce phénomène qui hante le sommet des Sénégalais depuis très longtemps maintenant, même si l'actualité est revenue avec récemment donc les événements concernant Pape Cheikh Diallo et les autres cités dans ce dossier-là. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir qu'on soit aujourd'hui reçu ici donc au Parcelles Assainies, donc à Golf, dans la résidence de M. Aboubacar Mboup pour votre émission Ultime Conviction. Merci de votre attention et on se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Ultime Conviction. À très bientôt.